7h19, c'est l'heure de la revue de presse de Mohamed Ali Mouba. Bonjour. Bonjour Ismaël et bonjour à tous. À la une, Thione Seck reste en prison, sa demande de liberté provisoire rejetée. Replié sur lui-même, la mine triste, Thione pose un homme à la recherche de quelques glaces intérieures. L'observateur ne perd pas de temps et évacue la question en quelques mots. Thione perd la bataille, le quotidien très inspiré y va de ses mots. Thione Seck déchante, l'as plus bavard. Éclair, la chambre d'accusation retient Thione Seck en prison. Walfadjri, liberté provisoire refusée à Thione Seck. Enquête moins euphémiste, Thione poursuit sa tournée en prison. De quoi s'agit-il véritablement? Enquête pose le cadre. Alors qu'il espérait être libéré par la chambre d'accusation, la juridiction d'appel n'a pas suivi ses avocats. Les juges ont plutôt suivi leurs collègues du deuxième cabinet en confirmant le refus de sa demande de liberté provisoire. Le quotidien ajoute toutefois que la juridiction a mis en délibéré au 3 septembre prochain la demande de nullité de la procédure et la désignation d'un expert médical introduit par les avocats du chanteur enfant de statuer sur la santé de Thione Seck, santé qui ne compatit pas avec une incarcération. Conclusion de l'observateur, Thione perd une partie du combat. Affaire Karim Wade, le Conseil des droits de l'homme de l'ONU n'a jamais été saisi du dossier de Ça Wade. n'arrive pas souvent, Ismaïla, mais c'est arrivé quand même. Le Soleil en fait son titre principal ce matin. Le quotidien national relève que contrairement à ce que disent sur tous les toits les avocats de Wade fils, le Conseil des droits humains des Nations Unies, dont le siège est à Genève, n'a jamais été saisi de ce dossier. Selon un document du ministère des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur exploités par le confrère, tout cela n'est que de la machination. La Cour internationale de justice ne juge que les différends entre États. Faut-il en rire ou en pleurer pour Karim Wade? En tout cas, concernant la bataille pour la libération de Wade fils, Grand Place parle d'échec. Une conséquence de la dispersion des forces. Oumar Sarr, le coupable idéal, de quoi récupérateur ou bouc émissaire, s'interroge le journal. Affaire Bassirou Faye, les avocats de Bougaleb contre-attaquent. Ils accusent la justice de tâtonnement. En conférence de presse hier, relève Sud Quotidien, ils ont démonté l'argumentaire du doyen des juges, mais Libération de ce matin fait des révélations. Le confrère parle du doute légitime du doyen des juges. Merci Mohamed Ali Mouba.